Alors, il faut utiliser les courbes pour donner les expressions de f de x et g de x. Donc, pour f, on a le sommet ici. Donc, pour f, on a S1 moins 2. Et on va prendre un autre point de coordonnées entières. On a ici, je vais l'appeler A. Donc on a A, 0, 1. Donc comme on a le sommet, on va utiliser la forme canonique. Donc on a f de x égale petit a, x moins alpha au carré plus bêta. Donc petit a, x moins alpha, donc c'est 1, au carré, plus moins 2, donc moins 2. Ensuite, l'autre point va nous permettre de trouver le petit a. Donc, on sait que f de 0 est égal à 1. Donc, f de 0, je remplace ici tous les x par 0. Donc, ça fait a fois 0 moins 1 au carré moins 2 égale à 1. Donc, a fois 0 moins 1, ça fait moins 1 au carré 1. Donc, a fois 1 moins 2 égale à 1. A fois 1, donc ça fait a égale, et je fais plus 2, donc 3. Donc, du coup, f de x est égal à 3x moins 1 au carré moins 2. Après, pour g, donc pour g, le sommet là n'est pas pratique à lire, c'est pas des coordonnées entières. Par contre, on a les racines là qui ont des coordonnées entières, donc qui sont pratiques à lire. Voilà, parce que ici les racines n'étaient pas pratiques à lire, c'est pour ça qu'on avait pris le sommet. Donc là, on va prendre les racines. Donc on a les deux racines qui sont moins 4 et 3. Et il nous faut un autre point. Donc on va prendre par exemple sur G, on va prendre celui-là par exemple à coordonnées entières, donc B, 4, 4. Donc comme on a les racines, on va utiliser la forme développée, factorisée. Donc petit a, x moins x1, x moins x2 quand on a deux racines. Donc f de x est égal à petit a, x moins la première racine, donc moins 4, donc plus 4, x moins la deuxième racine, 3. Alors, maintenant il faut trouver petit a, donc on va utiliser l'autre point. Donc on sait que f de 4 est égal à 4. C'était g là, partout. G de 4 est égal à 4. Donc je remplace là-dedans tous les x par 4. Donc a, 4 plus 4, 4 moins 3 égale à 4. A fois 8 fois 1 égale à 4. Donc 8a égale à 4. A égale, je divise par 8. A égale 1 demi. Donc g de x est égal à 1 demi x plus 4 x moins 3. Après, dans la question petit 2, on doit déterminer les courbes de h et k. Donc, déjà on remarque que pour h et pour k, les deux petits a sont négatifs. Donc les deux courbes vont être tournées vers le bas. Donc il y a C1 et C2 qui sont tournés vers le bas. Et C3 est tourné vers le haut, donc déjà ça ne peut pas être C3. Donc il faut entre C1 et C2,
Donc il faut choisir qui est H et qui est K. Ensuite, on peut utiliser le petit c. Donc petit c, je rappelle, c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc C1 et C2 ne coupent pas au même endroit dans l'axe des ordonnées, donc on peut utiliser ça. C1 coupe en 5 et C2 coupe en moins 3, l'axe des ordonnées. Voilà, du coup, avec ça, on peut déterminer qui est C1 et C2. Donc, puisque pour H, le petit c est égal à 5, donc du coup, petit c égal à 5, ça fait C1. Et pour K, donc on a le petit c de la forme développée qui est égal à 3. Donc c'est la courbe 3, c'est la courbe C2, puisque A est négatif.